Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne Momo parle de foot. Et donc forcément dans cette chaîne ça va beaucoup parler de football. Et j'arrive aujourd'hui avec un nouveau concept, voilà, pour la première vidéo. Soyez indulgents avec moi, évidemment tout n'est pas parfait, on va essayer de progresser ensemble. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire un concept qui n'est pas beaucoup fait dans le YouTube Game Foot. Voilà, c'est ce qu'on appelle le foot fiction. C'est-à-dire s'imaginer des équipes voilà, qui ne verront jamais le jour. Mais voilà, s'imaginer un peu ce que pourrait faire cette équipe voilà, si elle devait demain jouer dans une compétition internationale. Et aujourd'hui, on va s'imaginer l'équipe de France si elle devait être composée uniquement de joueurs de Ligue 1. Voilà. On sait que Didier Deschamps va beaucoup piocher chez les clubs européens parce que tous les joueurs de l'équipe de France jouent dans les grands clubs européens. On sait qu'en Angleterre, par exemple, le sélectionneur ne prend que des joueurs de première ligue. On sait qu'en Italie aussi, le sélectionneur ne prend que des joueurs de la Serie A. En France, c'est beaucoup moins le cas puisque tous les joueurs partent de Ligue 1 parce que la Ligue 1 n'est pas un championnat assez compétitif. Mais je vais vous montrer aujourd'hui que le championnat de Ligue 1 est quand même compétitif en vous proposant un 11. Et le 11, c'est sur l'année 2021-2022. Voilà, on sait qu'il y a des joueurs de Ligue 1 qui sont déjà partis ailleurs, des joueurs français comme Boubacar Kamara notamment qui sont déjà partis ailleurs. Mais pour l'instant, Boubacar Kamara, je le considère comme encore un joueur de Ligue 1 parce que c'est sur l'année 2021-2022. Donc je vais vous proposer un 11, peut-être aussi des remplaçants, je vais donner des mentions spéciales, mais je vais essayer de donner le meilleur 11 de Ligue 1, voilà, des joueurs français. Et si demain Didier Deschamps, on lui imposait un quota de joueurs et on lui disait seulement de prendre que des joueurs de Ligue 1, bah vous verrez que l'équipe de France serait malgré tout très compétitive. Donc on va commencer avec le poste de gardien. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de concurrence pour le poste de gardien parce que c'est vrai qu'en Ligue 1, il y a beaucoup de gardiens étrangers. On sait qu'au PSG, voilà, c'est Donnarumma Navas, on sait qu'à Lyon, c'est Lopez depuis des années. Voilà, mais on sait que même à Rennes, c'est Alfred Gomis. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de gardien français. Et pourtant, il y en a un qui s'est distingué cette saison, c'est Alban Lafont. Alban Lafont qui a fait une super saison à Nantes. Et si on devait juger sur l'année 2021-2022, parce que les critères c'est juste ça, c'est l'année 2021-2022, je juge les joueurs sur leur saison cette année. Et si j'étais sélectionneur de cette équipe de France Made in Ligue 1, je sélectionnerais Alban Lafont et je le mettrais comme gardien numéro 1 s'il devait y avoir une compétition internationale cet été. Donc Alban Lafont serait le numéro 1. En numéro 2, j'ai pensé à Steve Mandanda, et il est moins titulaire à l'OM cette saison, et Alban Lafont a été meilleur que lui. Malheureusement, Mike Maignan a quitté la Ligue 1 l'année dernière. Paul Bernardoni s'est fait reléguer avec la Saint-Etienne. Pourtant, je pense qu'il aurait été le troisième gardien de mon 11, enfin de ma sélection. Donc voilà, Alban Lafont au poste de gardien avec pour remplaçant Mandanda et Bernardoni. On passe aux défenseurs centraux. Alors là, la France est connue pour avoir un vivier de défenseurs centraux absolument incroyable qui sont tous restés en Ligue 1 maximum 1 ou 2 ans. Voilà, mais il y a vraiment des bons centraux en Ligue 1. Vraiment, on n'est pas dépourvu de défenseurs centraux français en Ligue 1. Il n'y a pas que des défenseurs centraux étrangers. Et je vais évidemment mettre Presnel Kimpembe, en tout cas comme moi je le mettrais même leader de cette défense. Voilà, il est champion du monde, il était titulaire avec l'équipe de France aussi, alors qu'il y a d'autres joueurs qui jouent dans d'autres championnats. Donc Kimpembe serait mon défenseur central, voilà, le boss des défenseurs de l'équipe de France. Et à ses côtés, j'ai beaucoup hésité. Voilà, William Saliba, on a Axel Disasi, on a Benoît Badiachil, donc le joueur de Monaco. On a aussi, on avait eu Damien Da Silva, mais il est un peu moins bien cette année à l'OL, j'y ai pensé aussi. Donc il y a vraiment des bons défenseurs. Il y a Jean-Claire Todibo aussi de l'OGC Nice. Donc en Ligue 1, il y a vraiment de très bons défenseurs centraux. Vraiment, donc il y a des défenseurs centraux de talent, mais j'ai quand même décidé à côté de Kimpembe de mettre Saliba. On sait que même si l'avenir de Saliba est quand même en suspens, on ne sait pas s'il va rester à l'OM ou pas, en tout cas je l'espère. On espère qu'il ne repartira pas à Arsenal, mais en tout cas ce serait ma charnière Kimpembe-Saliba. En remplaçant, je mettrai Disasi de Monaco et peut-être que je mettrai aussi Benoît Badiachil, aussi c'est possible, dans les remplaçants aussi. Donc voilà, Kimpembe-Saliba, ce seraient mes deux défenseurs centraux. À droite, aucune hésitation. Là, vraiment, sur les autres postes, j'ai beaucoup hésité, mais sur celui-là, zéro hésitation, ce sera Jonathan Klaus. Même si Jonathan Klaus n'a pas l'habitude de jouer à 4 défenseurs, je le mettrai. J'ai pensé à Dubois, mais Dubois est vraiment moins bon cette année et je trouve qu'il est très limité. J'ai pensé aussi à Malo Gusto de Lyon, mais il est encore jeune à mon avis. Même dans cette équipe-là, je pense qu'il n'aurait pas sa place. Donc pour moi, sans aucune hésitation, Jonathan Klaus, qui en plus a fait l'exploit en jouant en Excellence d'être pris en équipe de France, donc c'est énorme. Donc bravo à lui et je le mettrai quand même à droite de ma défense. À gauche, j'ai beaucoup hésité aussi. J'ai hésité entre deux défenseurs. J'ai hésité entre Melvin Barr de l'OGC Nice, qui fait une saison très intéressante, même si il y a des choses à corriger chez lui, et Adrien Truffert de Rennes, qui est vraiment un super latéral, jeune, frais, dynamique. Même s'il y a eu cette concurrence avec Melling à Rennes, le Norvégien, cette année, il s'est quand même imposé au fil de la saison. J'ai quand même choisi Adrien Truffert, voilà, parce que
Je le trouve vraiment bon, c'est un super espoir. Il est en équipe de France espoir en plus. Je pense qu'il va pas tarder à être appelé en équipe de France, même si avec l'équipe de France réelle, la concurrence au poste d'arrière gauche est vraiment présente. Je mettrai Adrien Truffert à gauche. J'ai pensé à Melvin Barr, mais à part ces deux-là, il y a peut-être Quentin Merlin de Nantes qui s'est distingué aussi cette saison dans le club de la Loire, mais sinon, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Kurzawa, ben, il joue plus. Amavi, il n'a pas joué quand il est allé à Nice. Donc voilà, ce serait la concurrence entre les trois, mais à la fin, je choisirais Adrien Truffert de Rennes. Au milieu de terrain, et là, je pense vraiment que avec ce milieu de même avec ce milieu de terrain-là, Made in Ligue 1, on pourrait vraiment faire quelque chose en Coupe du Monde. Vraiment, ce milieu de terrain est extrêmement talentueux. J'ai énormément hésité, je me suis cassé la tête à en sortir trois. Je mettrais le milieu de terrain Chouameni, Guendouzi ou Samawar. Alors, il va y avoir des débats. Il n'y a pas vraiment de numéro 6 à proprement parler dans ce milieu de terrain. Je mettrais quand même Chouameni devant la défense. Je le trouve très intéressant devant la défense. D'ailleurs, il va partir au Real Madrid. Je pense qu'il jouera devant la défense aussi. Et en relayeur, je mettrai Guendouzi et Aouar. Alors, je les ai mis par complémentarité. Je pense qu'Aouar peut vraiment être un sorte de relayeur un peu excentré à gauche. Et je pense qu'en termes de profil, ce serait intéressant d'avoir ce joueur un peu technique qui est Oussama Aouar, à côté d'un Guendouzi qui est plus un chien fou, qui va aller plus presser, qui va aller récupérer des ballons. Et donc à côté de lui mettre Oussama Aouar, ce serait très intéressant en termes de complémentarité. Mais putain, excusez-moi du terme, mais putain, ce milieu de terrain, jeune, il est frais. Et puis, ils n'ont pas beaucoup de sélections en équipe A, eux trois. Hein, vraiment, Chouameni commence à s'imposer en équipe de France A, mais tous les trois, ils n'ont pas beaucoup de sélections à eux trois. Je pense vraiment que dans n'importe quelle sélection, que ce soit africaine ou asiatique ou un peu une sélection moyenne d'Europe, ils auraient leur place. Dans la sélection de la Norvège, de la Finlande, même je vais aller plus loin, même de l'Algérie, je pense qu'ils auraient vraiment leur place. Et ça montre à quel point le vivier, sans manquer de respect à ces sélections bien sûr, mais ça montre à quel point le vivier de l'équipe de France est vraiment incroyable. Donc je mettrai ces trois milieux de terrain-là, mais mention spéciale à Valentin Rongier, même s'il a joué arrière droit cette saison. Mention à Benjamin André de Lille, qui est vraiment un joueur très sous-coté. Boubacar Kamara, même s'il est parti à Aston Villa, mais on a dit qu'on le jugeait sur la saison 2021-2022. Baptiste Santamaria de Rennes aussi, qui a fait une très belle saison. Donc il y a vraiment énormément de joueurs en Ligue 1. Il y a Kefren Turam aussi de Nice. C'est vraiment incroyable le vivier qu'on a. Même si Aouar fait une moins bonne saison, je le mettrai quand même lui parce qu'il est très talentueux, il est frais. Je pense que pour lui, c'est l'heure aussi de partir de la Ligue 1, de partir de Lyon. Mais voilà, Aouar, comme j'ai dit, c'est une diversité de profils. Je pense qu'Aouar, en termes de technique, etc., il peut vraiment apporter dans ce milieu de terrain ce que n'ont pas forcément les autres. Les autres n'ont pas vraiment cette vibe de technique, de créativité au milieu de terrain. Devant, et là aussi, c'est la guerre, très clairement. Et cette saison, ce qui est incroyable, c'est que tous les attaquants français de Ligue 1 se sont distingués. Tous. Vraiment, si on regarde les 11 types de Ligue 1 qui se sont dessinés, il y a toujours au moins deux joueurs français en attaque. Ça montre à quel point les Français, le système de centre de formation français est exceptionnel. Et par rapport aux joueurs étrangers, c'est vrai que les joueurs français se sont démarqués cette saison. Et je mettrai évidemment Kylian Mbappé, ça c'est sûr, sur le côté gauche de l'attaque. Évidemment, il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense que Mbappé voilà, serait vraiment le patron de l'attaque, comme c'est déjà le cas d'ailleurs en équipe de France A. Et puis il y a débat. Il y a tellement d'attaquants. Si on part du poste de numéro 9, il y a tellement d'attaquants. Donc j'en ai distingué trois. Ben Yedder, Gaëtan Laborde et Ludovic Ajorc. Il y a aussi Kevin Gamero, aussi on peut y penser. Mais j'ai quand même choisi de mettre Ben Yedder. Il a été en concurrence avec Mbappé pour le titre de meilleur buteur toute la saison. Et ça franchement faut le faire. Donc voilà, je mets quand même Ben Yedder. Mais mention spéciale vraiment à Gaëtan Laborde qui a fait une super saison cette année avec Rennes. Vraiment, ça a été un des principaux facteurs de l'excellente saison sur le plan offensif de Rennes. Mention spéciale à Ajorc qui aussi a un profil différent, c'est cet attaquant vraiment longiligne, grand, etc., qui prend tous les ballons de la tête. Donc là aussi ça apporte une diversité de profils, mais je ne le mettrai pas dans ma sélection. En doubleur de Ben Yedder, je mettrai Laborde sur la saison 2021-2022. Donc voilà, ce serait Ben Yedder et Mbappé, je pense que ces deux-là seraient incroyables. Et à droite, je mettrai... J'ai quand même beaucoup hésité parce que j'ai pensé à Payet, mais Payet ne pourrait pas jouer à droite et mon système c'est vraiment un 4-3-3. J'ai pensé aussi à Martin Terrier, mais Martin Terrier serait plus la doublure d'Mbappé à gauche. J'ai vraiment énormément réfléchi, mais à la fin, j'ai quand même décidé de mettre Dimitri Payet. Alors pourquoi? Parce que je pense qu'on va jouer plutôt en 4-3-1-2 dans mon équipe. Avec, voilà, comme j'ai dit, les 4 défenseurs, les 3 milieux de terrain que j'ai cités, Payet en 10 et Mbappé et Ben Yedder vraiment sur l'axe de l'attaque. Voilà, donc ce serait plus un 4-3-1-2. Donc j'ai quand même décidé de mettre Payet en 10 parce que Payet, c'est le numéro 10 de l'OM qui a fini deuxième cette saison en Ligue 1. Il a fait vraiment une super saison sur le plan individuel, c'est le capitaine de l'Olympique de Marseille, il a encore montré malgré son âge qu'il était encore très régulier en termes de niveau. Et voilà, les doublures sont présentes, Terrier, Laborde,
Donc voilà, il y a vraiment un vivier de joueurs en équipe de France, enfin en Ligue 1 en tout cas, qui pourraient aspirer à jouer avec l'équipe de France, qui est vraiment incroyable. Donc voilà, j'attends aussi de voir les équipes de Ligue 1 l'an prochain en Coupe d'Europe. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce Foot Fiction et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à plus tard.